Alors cette journée en fait elle s'intègre dans un cadre plus global qui est une première édition des rencontres de l'alimentation locale en Pays de Fayence. La journée d'aujourd'hui c'est la journée en fait dédiée à recevoir les attentes, les constats des associations, des agriculteurs, de la société civile par rapport à la thématique de l'alimentation en Pays de Fayence. La situation de l'agriculture sur les territoires n'est pas particulièrement reluisante. Alors qu'est-ce que peut apporter le PAT au territoire et à son agriculture? Je pense que c'est plutôt qu'est-ce que doit apporter le PAT. Il doit apporter une forme de résilience au territoire. La résilience dans le sens où permettre à notre territoire d'affronter les crises à venir, qui seront des crises énergétiques et matérielles, qui se dessinent, on le voit au niveau de l'actualité. Et donc cette résilience alimentaire est une forme de sécurité que l'on pourra proposer à notre population. L'objectif ici, c'est de répondre au plus près aux besoins de la population. Alors nous avons surtout les cantines scolaires, finalement c'est la base du territoire, parce que si les enfants sont déjà alimentés de manière appropriée, avec des produits bio, des produits de qualité, des produits locaux, bon, c'est un pari qui peut réussir, parce qu'il y aura ensuite peut-être un engouement, et cet engouement gagnera la population. Actuellement, avec la communauté de communes, nous lançons la mise en place de zones agricoles protégées sur le territoire et le plan de reconquête agricole qui vise à mobiliser des terrains actuellement inexploités par la sensibilisation des propriétaires pour qu'ils mettent à disposition leur foncier en friche auprès d'exploitants. L'agriculture me semble fragilisée, déjà parce qu'on se retrouve en concurrence avec d'autres secteurs d'activité. Il y a une pression foncière très importante qui met à mal l'intérêt d'investir dans le secteur de l'agriculture. Pour le coup, clairement, à l'heure actuelle, la production alimentaire dans le Pays de Fayence ne permet pas de nourrir la population du Pays de Fayence. Jusque-là, les collectivités travaillaient souvent uniquement sur le volet agricole et c'était souvent à l'échelle de la commune. Aujourd'hui, avec les projets alimentaires territoriaux, on dézoome, donc on accompagne les communes et les politiques communales dans l'élaboration d'une politique intercommunale et qui soutient les différentes initiatives plus locales. Et sur Pays de Fayence, on a une belle dynamique en termes de participation de la société civile, d'élus aussi, avec un travail important qui est fait au niveau foncier pour identifier des espaces potentiels de production alimentaire et avec une problématique assez saillante sur la question de l'eau et de l'usage, du bon usage de la ressource. Empreinte, la signature de l'eau en Provence s'inscrit dans un projet éducatif qui s'appelle Water Stories. Le but de ce projet, c'est d'arriver donc à sensibiliser le public, le grand public, donc des gens qui ne sont pas nécessairement avertis, sur l'importance des ressources en eau. Une ressource dont on dépend tous, qui affiche quelque part sa souveraineté, autant par ses excès que par ses manques. Donc on le voit par son manque avec l'été 2022 et par ses excès tout simplement avec la tempête Alex en 2020, donc quand on parle de l'eau en Provence. Voilà. On a pris un parti, ça a été de faire parler l'eau en fait. Et faire parler l'eau, ça permet de toucher directement le cœur. Alors c'est pas évident de faire parler nos ressources, hein. Mais quand on a des personnes, un public qui entend l'eau s'adresser directement à eux, je pense que ça peut aider tout simplement à assimiler des messages qui ne sont pas toujours faciles à entendre. Moi c'est Maxime Béard, je suis agriculteur sur la commune des Adrets de l'Estérel, donc je suis maraîcher. Donc je suis venu présenter mon entreprise et les différentes méthodes qu'on a mis en place à la ferme, notamment des méthodes alternatives qui vont dans le sens du maraîchage en sol vivant, c'est-à-dire de relancer la biodiversité des sols et de l'utiliser à bon escient pour les cultures. Donc Juliard de la Chambre d'agriculture du Var, je suis responsable du service maraîchage et arboriculture.
Et à ce titre-là, on travaille à l'échelle du département sur l'amélioration des filières maraîchage avec des groupes de progrès de maraîchers pour optimiser leurs pratiques en matière d'économie d'eau. Et on travaille également avec les arboriculteurs et aussi des vignerons qui chercheraient à se diversifier pour la recherche de nouvelles productions qui seraient adaptées au climat, au changement climatique, mais également à la Provence, ses sols et ses contraintes. Donc l'objectif, c'était de présenter les outils qui étaient mis à disposition auprès des producteurs pour leur permettre d'optimiser leurs irrigations dans le cadre de valoriser la culture au mieux tout en économisant les apports en eau. Je sais pas, bon, il y a...